c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce petit épisode très tuning. Tu peux voir, il s'est passé des choses sur l'arrière de Bobby, ma couille. Alors je vous ai pas filmé la première installation parce qu'il y a à peu près 3 jours de boulot et c'était pas super intéressant à l'œil, voilà. Donc en fait, je suis venu adapter un cul arrière. Alors évidemment, c'est fourni par Polytruck, hein, tu commences à connaître comment que ça se passe. C'est le même cul que sur le Scania chez Transport Bouya, le Black... Je sais plus son petit nom à celui-là. Le Black Sheep, voilà. Guette un peu voir le bon Pierrot, là, je l'ai retrouvé. Il est en train de bosser, là, le salaud, là. Bon, donc le cul arrière, c'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai le même. Oh putain, on va pas voir ma couille. Voilà le boule à peu près qu'il va avoir, Bobby. Sauf que le problème, Bobby, c'est pas un next-gen. Donc il y a eu pas mal de modifications à faire. Donc au niveau des points d'ancrage et surtout au niveau la longueur du plateau. Les arches sur les côtés pour faire passer les... On va pas voir, mais il y a les supports de calotte là, des supports de calotte d'aile qui sont différents que sur les next-gen. Enfin voilà, il y avait un peu de modif. Donc moi ce que je voulais c'était faire un montage à blanc, rouler quelques semaines comme ça, voir si ça fonctionne, et après petite finition à la fibre, petite peinture, montage des feux définitifs, parce que oui, tu penses bien que ça va pas rester comme ça. J'ai croisé plein de couilles depuis que j'ai installé ça, et il y en a plein qui me disent c'est bizarre ce que tu as fait. Alors non, ça va pas rester comme ça. Donc voilà, l'objectif du jour, parce que maintenant que ça a prouvé que ça tient, j'ai des modifications à faire. Voilà. Parce que le gros problème essentiel, c'est que le galbe d'un next-gen, c'est pas du tout le même galbe que Bobby. Donc là, j'ai tout recouvert de scotch, petit coup de carton, petit coup de rouleau là. Non, on va faire mieux que ça quand même. Bon, alors le vrai projet, je suis venu protéger mon aile. Alors si j'ai pris du plastoc marron, du scotch marron pour protéger mes plastiques, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait la fibre de verre sur ces scotch là, elle adhère pas. Donc c'est facile. C'est facile en fait pour protéger les éléments qu'on veut protéger. Le carton en fait ça va juste à me servir à retenir ma fibre. De toute façon vous allez voir, on va le faire ensemble. Là maintenant ce que je vais faire, je vais venir abîmer ça. Je vais venir le niquer pour que la fibre vienne bien se lier avec ça, et le but ça va être de venir recouvrir ça. Donc on va se faire un peu de fibre de verre ensemble les couilles. Je sais que ça c'est un truc que vous vouliez depuis un petit moment. Et avant toute chose, on va jouer de la disqueuse. Bon alors comment que ça se présente l'histoire? Bon déjà il faut commander des produits. Donc là mon petit fournisseur c'est ce qu'il m'a emmené. Là j'ai commandé de la fibre de verre. J'ai pris de la 300 grammes au mètre carré. En fait c'est le grammage, en fait c'est ce qui te donne l'épaisseur. Donc là on est parti sur ce type de grammage là. Alors moi je suis insensible à ce genre de choses, mais il y a des gens qui prennent pas ça aux mains comme ça au naturel, parce que y en a ça les démange, ça les gratte, ça s'imprègne dans la peau. Mais moi ça me fait rien, donc bon bah les couilles. Je vais commencer par me préparer des laits, comme le papier peint. Voilà. Je vais me préparer des morceaux qui font à peu près la forme de ce que j'ai besoin. Et avant de venir mettre la résine, et puis vous allez voir, on va se faire ça ensemble, ça va bien se passer. J'adore faire ça. C'est l'arrivée de Zézette. Tu voulais nous faire voir ton petit chien? Oui, c'est ça. Bientôt disponible à la vente. Non, papa. Par contre, je cherche un petit mal. Ça y est, tu veux faire des annonces sur YouTube, carrément, on en est rendu là quoi. Mon ciseau, mais ça s'appelle Reviens. Voilà, s'il te plaît. Oui, parce que j'ai commencé à vous filmer un truc où j'étais en train de couper au cutter, et en fait c'est quand même vachement mieux qu'un ciseau. Le seul problème c'est qu'en fait quand tu coupes de la fibre de verre au ciseau, après ça nique le ciseau il coupe plus après, parce que au final de la fibre de verre c'est du verre. Donc mais elle a pas l'air de se rappeler que quand tu me prêtes un ciseau pour couper de la fibre de verre, après si le ciseau est mort, on rachètera un. Voilà. On va voir ce qu'il faut pour commencer. Je suis en train de me demander ce qu'elle est partie foutre chez moi. Qu'est-ce que tu fous dans mon garage? Est-ce que je fouille dans ta cuisine? Je viens pour ramasser les trucs à par terre. Puis j'aurai de la clip parce que ça va partir. T'es la bienvenue, Joseph. Oui, bah, T'es la bienvenue. Bon, on en était où? La suite du carton de la passion. Alors c'est pas la passion comme on a l'habitude de voir. Moi ce que j'adore c'est que tu vois, avec de la fibre de verre, à la base c'est une matière, et cette matière elle devient quelque chose. Toi, elle, à la base,
Ah bah non, mais j'en ai plus. Mais voilà, tu vois les petits morceaux, voilà, ce que je viens de couper à la base, le Mustang, bah, c'est que ça. Donc tu peux, je me rappellerai toute ma vie, le jour où je suis allé chercher toute la fibre qu'il m'a fallu pour la fabriquer, j'avais à peu près coté ce qu'il me fallait comme mètre carré de fibre, combien de kilos de résine, tout ça. Je m'étais dit ça là, ça m'avait coûté cher. Hein. Maintenant c'est encore augmenté, mais j'en avais pour eu un peu plus de 1000 € de fibre. Donc bah, ça pèse quand même dans un budget d'un projet. Et je m'étais dit, mais ça va peut-être coûter 1000 balles. Mais ça va devenir une Ford Mustang. Et c'est ce que c'est devenu. Voilà. Bon, alors, au rayon de la passion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve de la résine, ma couille. Voilà. Donc ça, de la résine. Et ça, c'est du mec. Le mec, c'est le durcisseur qui rentre dans la... C'est ce qui fait durcir la fibre de lait. On a aussi de la choucroute. Alors, c'est pas la choucroute que tu as l'habitude de manger avec une bonne bière alsacienne. C'est un autre type de choucroute. Mais ça, je vous le montrerai un peu plus tard dans le projet. Bon, alors là, ma couille, c'est les ghettos. J'ai oublié de racheter des gobelets. Donc, j'ai récupéré un vieux bidon qui m'avait déjà servi justement à faire de la résine. Hop. Ouais, oh là, on est pas mal. De toute façon, la résine, il faut jamais en faire trop d'un coup. Parce que ça sèche très vite. Donc là, pour commencer, ça va le faire. Toc. Ah, tu la sens l'odeur de la résine zézette, hein? Ça rappelle des bons souvenirs. C'est horrible. Alors là, attention. Non, normalement, ça se dose avec une balance. Olé. T'as envie d'apprendre? Tu veux que je te fasse un tuto? Je te vois attentif. Et tu touilles, et tu touilles. Surtout, non, mais jamais plus que ce qu'il faut. En te disant, il faut que ça sèche vite. Parce que c'est pas que ça sèche vite, après, c'est que ça prend feu. J'ai déjà eu à mon actif quelques feux de poubelle étant jeune, quand je respectais pas le dosage. Mon grand-père me conseillait de faire pourtant à la balance et que je voulais pas. Voilà, allez, c'est touillé, on va venir se l'appliquer. Première étape, induire un petit peu la zone à traiter. Voilà. Ouais, oui, alors c'est pareil, hein, quand je te dis que c'est l'épisode du ghetto, j'ai pas acheté de pinceau non plus. Voilà les couilles, bon maintenant il va falloir que ça sèche tranquillement. Je te dis à demain. Bah oui, à un moment donné il faut que ça sèche. Avant que je découpe et qu'on continue, il faut que ça sèche. Donc pour toi à tout de suite, mais pour moi à demain. Salut les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode de la passion. J'ai continué un petit peu sans vous. Je me suis occupé de la face B, voilà. Donc depuis que ça a séché, j'ai détouré on va dire. Et hier, je suis venu faire la face intérieure. Donc voilà, j'ai tout renforcé. Donc là maintenant, la fibre... c'est du béton. Donc maintenant mon but c'est de venir détourer. En fait enlever ce que j'ai pas besoin. Et après on va venir slisser tout ça. Oh couille, on a mis une belle épaisseur quand même. Bon maintenant on va utiliser un matériau que j'aime beaucoup. C'est la choucroute ma couille. Alors c'est pas la choucroute alsacienne, mais presque. Voilà, donc en fait c'est une sorte de mastic à base de fibre de verre. Et avant de mettre du mastic de finition, tu te mets de la choucroute pour venir boucher les petites impuretés et puis modeler. Voilà, ça sert vraiment à modeler. C'est un peu le map pour le maçon, la choucroute. Mais ça, bien sûr, il faut le mettre que sur de la fibre. Si tu le mets sur de la tôle, ça tient pas. Voilà, c'est très important, je le dis, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un produit magique. Mais non, ça marche vraiment qu'avec la fibre. Si tu mets ça sur le plastique ou sur la tôle, ça ne fonctionne pas même. Bon les couilles, je vous ai épargné quelques, pas des heures, mais de longues minutes de ponçage. Voilà, on en est là. Bon maintenant, étape importante, faut souffler. Mais en fait, faut vraiment venir, tu vois, là, tous les petits trucs là, ça, faut vraiment venir le faire sauter. Parce que sinon, ça te fait des petites bulles d'air. Et après, tu t'en sortiras jamais quand tu mettras ton mastic finition. Alors, c'est parti. Là, faut vraiment insister, faire péter les machins là. Et sinon, ça va être la merde. Voilà. Et maintenant qu'on va voir si j'ai bien bossé. On va voir si les jours sont bons et beaux. Et si c'est bon, et ben on passera au mastic finition. Allez. Eh ben c'est pas mal ma couille. Guette. On est pas mal du tout. Bon bah ça me plaît. On va pouvoir passer à la suite. Bon, il va quand même falloir que... Ouais, là je suis un peu trop épais.
Après, je vais voir. En fait, c'est pas très esthétique ce jour, mais pour aller choper les crochets, c'est quand même pratique. Au début, je voulais mettre un truc pour recouvrir, mais en fait, je peux pas. Après, j'ai pensé de mettre un truc sur charnière, mais les charnières, ça va pas faire joli non plus. Je pense que je vais laisser comme ça, mais par contre, il va falloir que je fignole un peu là, parce que tu vois, on est un petit peu en biseau comme ça. Ça demande à être aplati un peu. Ah ouais, c'est le détail, ma couille. Hein. Mais je te garantis, quand t'as les yeux qui traînent, tu vois tous les défauts après. Donc, je vais lui casser un peu l'arête là. Et je vais lui terminer un peu son galbe, on devrait pas être trop mal. C'est pour ça que... Allez. C'est pour ça que c'est agaçant après quand t'as des sagouins qui viennent te mettre un coup de pelle ou qui te font tomber de la ferraille dessus. Parce que bah, toi, tout ce temps que tu passes à faire des petits ajustements, des petites finitions pour que ça soit beau. Bon, après, tu vas me dire, je le cherche, hein, je suis un secteur d'activité de boulot où tu es confronté à ce genre de problème. Je ferais du frigo, je prendrais moins de risques. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'as le œil sale, voilà, c'est mieux. Bon, je voulais tout vous filmer en avance rapide, mais même je me suis rendu compte qu'en avance rapide, c'était chiant et long. Donc, j'ai terminé. Bon, là oui, tu peux voir, il va se passer quelque chose. Là, on est rendu au moment de l'après, ma couille. Voilà. Il me reste à repasser un petit peu les angles. Et après, on s'envoie ça en appareil. Bon, on va se faire les deux en même temps. C'est juste que j'ai plus que une chaise qui fait office de tréteau. Donc, l'après, ça sèche très très vite. Donc, le temps que, voilà, je vais le peindre, je vais reposer mon pistolet, je vais le décaler proprement, je mets l'autre, voilà. C'est un petit peu d'organisation. Mais on a l'habitude, ma couille, tu sais bien. Aïe, 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 ne tombe pas, ne tombe pas. Voilà. Bon, alors j'utilise un après garnissant. Si le durcisseur veut bien s'ouvrir. Tac. Dilution 4 pour 1. Alors, c'est quelque chose d'assez épais. Ça bouge bien les trous. Et c'est exactement ce qu'on a besoin aujourd'hui. Allez. 4 pour 1 à l'œil. La couille à l'habitude. Je vais utiliser du diluant lent parce qu'il fait quand même assez bon dehors. Je voudrais pas que ça sèche trop vite. Quoi que je dis ça, mais le but c'est que ça sèche vite quand même. On va mettre du diluant. C'est du standard celui-là. Donc il est ni rapide ni lent. On va se faire un petit entre-deux. Voilà. Pas trop d'en faut. Hein. Plus tu vas mettre de diluant, plus ça va être liquide. Moins ça va être épais. Moins ça comble les trous, les défauts, les machins, les conneries. Nous on veut que ça soit épais, ma couille. Allez, attention les stations, c'est parti. Allez, première couche mise. On va en mettre 3 comme ça, sur les 2 pièces. Petit coup de témoin de ponçage. Voilà, juste un voile, ma couille. Bon les couilles, j'ai encore une fois de vous snobber une étape. Parce que là, on n'est pas là non plus pour faire un tuto ponçage. Je pense que vous avez compris comment que ça fonctionne. Voilà, je suis venu poncer toute cette partie-là. Là, pareil. Parce que les pare-chocs arrière, ma couille, ils vont être en biton. Voilà, oui, parce que ça pourrait être simple de se dire on les peint en une seule teinte. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe chez Nuts Motors. Donc il va y avoir un biton. Bon, de toute façon, je vais pas te faire languir plus longtemps. Bon, quand tu vois le pare-choc avant de Barnet, il ressemble beaucoup à celui de Bobby. Je me dis que ça serait bien que l'arrière soit assorti à l'ensemble des véhicules. Donc l'arrière de... bon, c'est pas une surprise non plus pour Barnet, hein, parce que je vous avais déjà fait voir des visuels 3D. Ça va être blanc et rouge. Voilà, c'est parti pour le tuning. Bon, on va commencer par le blanc. Et là, je viens de me rendre compte qu'un peu de plus, la suite de la vidéo était compromis. Parce que du blanc, il n'y en a plus beaucoup. Mais genre, il va y en avoir juste assez pour faire ce que j'ai à faire. Je vais le diluer un peu plus. Je vais essayer de voir si j'ai pas des fonds de peau blanc aussi qui traînent. Alors, ça, c'est de la pré-époxy. Allez, c'est parti. Bon, ça a été grandement suffisant. Bon, maintenant, ça sèche. Ça va être beau, ma couille. J'espère que ça va pas trop prendre la poussière maintenant. Je vais essayer de te retrouver une petite place à l'abri. Les couilles, je suis dégoûté. Bon, je viens de me rendre compte que la GoPro m'avait mangé plusieurs étapes de la suite du projet du cul de Bobby. Voilà. Donc, on refera un point un petit peu plus tard d'où c'est qu'on en est rendu, mais on a un petit peu avancé. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, on redébriefera ça. Bon, maintenant, je voulais qu'on apporte un point important. Parce que là, on s'apprête à vivre une vraie étape. Tu te rappelles, ma couille, que je t'avais dit que j'étais forain? Je t'avais dit que j'avais le droit de tirer des 30 mètres de long. Tu te rappelles de cette histoire? Bon, est-ce que t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose de réglementaire et de standard sur un camion de forain au cul de Bobby? La bite d'attelage, ma couille! Viens de voir ce bon vieux Barnet, là, si c'est pas un camion de forain, celui-là, là. Une bite en haut. Ah!
Ah, c'est pas le bon Andrax, mais on peut y mettre une bite en bas aussi. Évidemment, c'est pas d'origine, c'est pas commun. En fait, je t'explique pourquoi les forains font ça. C'est que souvent, une fois qu'ils ils ont décroché... en fait, si tu veux, quand t'es forain, tu mélanges à la fois et des remorques, on va dire... qui se branchent sur la sellette, et genre, tu sais, la cabane à chichi derrière, tout au fond, ou la tabère baronesse, là, de 95, là. Bon, bah ça, c'est de l'attelage traditionnel. Donc, en fait... bon, avec un camion, tu tires tout le temps avec la sellette, mais genre quand tu es sur place après pour faire des manœuvres, bon, ou là, toi, à mon avis, c'est qu'il devait avoir une remorque de chantier, genre pour emmener une mini-pelle, tu vois, avec un machin là que les anneaux que tu glisses dedans. Bon, voilà, à mon avis, c'était ça. Et en dessous, bah, il pouvait raccrocher autre chose. Moi, je trouve ça super pratique. Et moi, en fait, ça va me servir aussi. Alors, c'est pas pour tirer la cabane à chichi, moi, c'est pour tirer le plateau. Une caisse de piste ou autre chose, ou peu importe. Je veux pouvoir être autonome avec mes camions. Donc sur Barnet, ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Celui du haut, je pense que je vais le dégager, mais je vais garder celui du bas. Et sur Bobby, on va faire la même chose. Parce que tu sais, on sait jamais. Coup de pas de chance, le Zafira la ZZ, c'est le seul véhicule que j'ai avec un attelage à la maison. Il tombe en panne. Faut aller le chercher. Je parle du Zafira que s'il tombe en panne, ZZ. T'étais pas encore intervenu sur cette vidéo? Ça devient ton petit rituel, dis donc, on dirait. Bon, je disais qu'on allait mettre une bite d'attelage sur Bobby, comme ça, si tu tombes avec le Zafira, vu que c'est le véhicule familial qui a la boule d'attelage. Bah, c'est bien qu'à la caméra, tu vas me donner une petite explication de ce qui s'est passé là-bas, une chaise. Eh, j'avais plus de tréteau pour faire de la peinture. Oui, bah oui, je vous ai dit qu'il y avait des trucs que vous avez pas vus. On va acheter des tréteaux, ZZ. Non, ça fait 2 chaises que tu me niques. Oui, bon, je les ai à son peintes. Voilà ma couille, on va être sur une conception un petit peu du type. Bon bah là bien sûr je vais le couper, hein. On n'est pas parti pour faire un camion pour rouler aux 24 heures du vent. Hein. Donc là je vais le couper, je vais tout pointer. Et après je viendrai mettre ces petites cornières là en plus. Paf, une fois que ça sera soudé derrière, je viendrai remettre ça par dessus. Hop, tu vas voir. Tac. Et je reviendrai re-souder par dessus. Et là, bah là mon petit père, avant que ça bouge, faut remettre du poids derrière pour que ça bouge. Très important ma couille, quand tu t'apprêtes à souder sur un véhicule, déconnecte les batteries. Ça t'évitera de cramer un calculateur. Voilà, donc moi ça y est, je l'ai fait. C'est en place. Maintenant on va pointer. Allez, maintenant que c'est pointé, je redémonte tout. Je le zigoute là-bas, là, histoire que ça soit à la bonne longueur. Et après, je vous explique la suite. Là, ma couille, on n'est pas sur de la soudure de Mickey, là. Bon, elles sont pas très belles. J'utilise un poste à fil fourré. C'est pas à gaz. Donc, il n'y a pas la protection tout le tour. Mais là, ça va tenir. Bon, allez, il faut que je soude mes retours et ça devrait le faire. Les puristes de la soudure doivent crier au secours. Mais comme j'ai pu dire à un pote il y a quelques années, j'ai confiance en mes soudures. Et pour l'instant, bah, mes soudures, elles sont tout le temps tenues. Donc, elles sont pas tout le temps forcément très belles, mais elles tiennent. Quand je débarrasse une vieille auto, je prends la culasse et le radiateur. Je vous ai pas trop montré, il fallait que j'avance. Mais je suis content de moi. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je finis de serrer ça. Et je vais vous montrer. Voilà les couilles, c'est en place. Pap, pap, pap. Le char d'assaut. Là, je te garantis, ça va pas bouger là. Là, on est bon. On va quand même procéder à un test, ma couille. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai confiance en mes soudures. Voilà, ça y est, il se lève. J'entends les roues qui touchent plus. Ah, par contre, j'arrive à en buter de cric. Mais ça va pas bouger. Et là, franchement, j'aurais mis des cales en bois dessous, je le levais, c'est sûr. Bon, ça n'a pas bougé. Impeccable. Allez, à bouger. Vendu. Bon, on reviendra en détail sur cette pièce un peu plus tard dans un autre épisode parce que je vais pas terminer. Je vais venir y mettre des arrivées d'air. Je vais bien la nettoyer. On va la faire en traitement époxy. On va se faire un vrai truc. Mais c'est que là, du coup, on n'a pas le temps. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça sera en 2 étapes. Là, c'est juste pour pouvoir... ouais. Vous allez voir. Bon, je vous avais dit que j'avais fait des trucs, que la caméra l'avait merdé, tout ça. Des trucs du genre, voilà. Du genre, voilà, ça y est, c'est peint ma couille. C'est peint, mais ça s'est pas super méga bien passé. Hein. J'ai eu pas mal d'emmerdes. Entre un coup de vent qui les a fait tomber par terre,
un scotch acheté chez Action, j'avais dit que plus jamais j'achèterais là-bas. Que j'ai acheté là-bas. J'ai eu des bavures. Donc là, les bavures, c'est ce que je suis en train d'essayer de régler. Voilà. Les enlever gentiment. Ah, voilà, et puis bon, bah, pour finir en apothéose, hein, les moustiques qui sont collés dessus. Donc très clairement, mes deux demi-pare-chocs arrière, j'en suis pas content, mais du tout. Quand je vais repeindre la partie du milieu, parce que la partie du milieu, je vais pas la peindre tout de suite, je la ferai dans un second temps. En même temps que je vais peaufiner mon truc là et qu'on va rajouter des options de l'air, machin et compagnie, je ferai la peinture en même temps. Je repasserai les pare-chocs là en peinture aussi parce que bah, ça me plaît pas. Voilà. J'étais content, je dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas peint. Je me rappelais pas, enfin si je m'en rappelais, mais j'avais pas envie d'y penser, je pense. C'est les moustiques, tout ça quand tu peins en dehors d'une cabine à peinture. Voilà. Bon, on va pas se plaindre, c'est quand même présentable. Puis c'est joli, j'ai quand même hâte de le monter. Vous verrez pas les défauts, mais moi je les vois. Mais ça fait tout le temps chier. Bon, allez, j'ai pas fait que ça que vous avez pas vu. Je vous emmène avec moi maintenant pour la suite. Parce que les pare-chocs c'est joli. Et ce qui est encore plus beau, c'est ce qu'on met dans les pare-chocs. Je fais du tuning d'intérieur. J'ai fait toute la partie électricité en fait d'un seul bloc phare. Il me reste encore le deuxième à faire. Mais quand tu vois déjà le bordel que c'est ma couille. Voilà, donc on va se prendre tout ça, on va le mettre dehors. Enfin, je vais vous expliquer, ça va bien se passer. Bon, je me suis préparé toute la partie faisceau. Donc là, c'est veilleuse, feu stop, veilleuse, feu stop, veilleuse, feu stop. Anti-brouillard, marche arrière, clignotant, clignotant, clignotant. Voilà. Maintenant, crac, pic, 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 ça fonctionne, on est content et youhou. Faut pas que j'aille trop vite. J'ai fabriqué des supports, voilà, des guides avec des tiges, enfin bref, je vais vous expliquer. Mais avant toute chose, il nous faut des boulons. Du 8 s'il vous plaît. Alors la boîte de 8, allez, rondelle, boulon, écrou, c'est parti. Alors si j'ai pas trop mal bossé, on va procéder comme ça. Je vais mettre cette petite bague. Voilà, tac, elle est en place. Je prends ma petite tige filetée qui va aller dedans. Ok, mais avant d'abord, on va mettre la cale derrière. La cale avec une rondelle. C'est mieux avec une rondelle. Voilà. Au début je voulais les souder, les rondelles comme ça directement dessus là. Mais j'ai pas eu le temps. Bon, allez, je te pose ma couille parce que ça va être compliqué. Voilà ma couille, t'as capté le projet? Allez, veilleuse, anti-brouillard, voilà, clignotant, marche arrière, freine, lâche les freins, remets les freins, coupe les clignotants, coupe les clignotants, coupe la marche arrière, coupe l'anti-brouillard, coupe les veilleuses, freine, t'es câble. Ça a été bon, Zezette. Ouais, tout du premier coup. Un truc sur ton voyant. Passer de lave-glace, tu vois. Oui, il faut en remettre, je t'avais dit de retourner en acheter, je te l'avais dit. Bon, les couilles. C'est une très bonne chose, mais c'est pas fini. On a fait qu'un côté là. L'apéro, c'est du boulot d'abord. Allez ma couille, c'est parti pour le deuxième côté. On va falloir que je répète ces gestes des fois et des fois et des fois, c'est-à-dire exactement 1, 2, 3, et puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore 11 fois ce que vous venez de voir, et on sera bon. A tout de suite. Bon les couilles, faut que je vous montre quelque chose. Bon, encore ce matin j'avance à mort parce qu'en fait voilà, je vous explique. On a un rendez-vous à un rasso. Voilà, la première rencontre abonnée qu'on va faire ensemble. Et on va au Saumur Motor Show. Et du coup, bah, hier soir c'était pas terminé les phares. Et ce matin je me suis levé de bonne heure. Et puis bon, malgré ça, je suis à la bourre. Mais voilà le résultat, ma couille. Ah, je suis fin heureux, ma couille. Bon, alors c'est pas terminé, il y a plein de petits, des ajustages, des trucs, des pétouilles, de moustiques à dégager. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de finitions à faire, mais là du coup c'est que je m'y suis pris un peu tard. C'était pas prévu que j'aille à ce rasso avec le QF. Ma semaine qui a été un peu compliquée m'a permis de récupérer du temps et du coup c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Mais en vérité j'aurais jamais dû, parce que là ça a été la course. Bon, le milieu on terminera plus tard et en fait ça me choque pas en blanc. Alors, en fait après il va être blanc et rouge aussi, mais en fait même comme ça choque pas de trop. Bon enfin bref, on parle mais je suis à la bourre. Ah oui, Zezette, on est à la bourre. Allez on y va. Couille, ça se manœuvre tout seul. Allez ma couille, on est prêts, c'est parti.
Bon, je suis plutôt content, ça roule plutôt pas mal. Bon, après, je m'en doutais que ça devrait pas trop mal rouler, c'était un peu le but. Bobby, il sent vraiment pas le plateau. C'est la conso, bah, elle est comme quand je suis en tracteur solo, donc c'est cool. C'est trop bien ce truc, ça va me changer la vie. Alors pas au quotidien, mais genre pour aller à des événements comme ça, des rassos, championnat de France de drift, il y a 2 manches de cette année là du championnat, j'ai vraiment de la chance, c'est à côté de chez moi, donc ça me permet de tracter mon véhicule et puis bah, j'ai mon hôtel derrière, tu vois, ça c'est pas mal. Donc ouais, c'est cool. Bon, allez, on continue la route, direction le Saumur Motor Show. On est rendu, ma couille. Il y a tout Scania qui est là, hein. Ah là là là. Bon, les couilles, on est rendu. J'ai mon fidèle acolyte qui est de retour. Faut que tu me dises où c'est qu'on se gare. Allez, c'est parti. Le chemin de la passion. Allez, vas-y, avant. Salut, couilles. Olé. Allez, c'est parti. Tu sens que ça sent la passion. Ça sent la passion. Quelque chose me dit que le père Pierrot ne doit pas être loin. Il est là-bas. Regarde. Salut, couilles. Tu crois qu'il est pas là? On chauffe, Ah. on chauffe, on chauffe. Regarde-le. Ah là 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 là, il est encore en train de faire des affaires. Ça avance. Ah là 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 là. Attends, le carreau en grand. J'ai 10% avec le code promo Nuts Motors, comme une vidéo le lundi. Là les couilles, on est parti dans du vrai tuning là. À l'ancienne. Ah ouais, grave. C'est des années que j'ai pas vu ça. Olivier, Il règle le son. t'as niqué la batterie. Il y a un gros, il paraît bien. Tape du pied, Arnaud. Vas-y, tape du pied. Ça, c'est l'USP. L'alternateur, il tourne, ma couille. Alors, vu la gabarit du véhicule, c'est un peu long. Ou pas. Il y avait des petites voitures. Le Peugeot. Bonjour. Ah, quand il y a un arceau dedans, ma Votre couille. prénom? Vous allez nous chanter quoi? Un petit coup de CDC. Oh. Ben vas-y. Fais-toi plaisir. Alors, si tu dois ouvrir quelque chose, tu ouvres. Hein. Oula, il va fermer. Ça, il est pas le 950 déjà. Le mec, il ferme les vitres. Il est pas le 950. TTC, bien sûr. Je parle toujours en TTC. Hein. Pour ceux qui ça va connaissent la cogner, TVA et tout ça, toujours. Il a dit un CDC. On est d'accord. Il a monté sa vitre. On est d'accord. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, Thunderstruck de ACDC. Un remix. Allô? ACDC, Thunderstruck? 155. Oui ou pas? Attends. Hein? ACDC, Thunderstruck. Enfin, non, c'est ça? Ouais. Merci, voilà. Vous pouvez m'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Donc je ne me suis pas trompé. Ah, en point de vue décibels, tu dois être pas loin de 152. Ah, 155. Ah ben écoutez, je parle toujours hors taxe, tu le sais. 152, TTC, ça fait 155. Allez, merci, elle est juste. merci. On peut l'applaudir. Ah, 306. Alors là... Là, on est dans le tuning. Là. Hein? La pinou. Ah, la Pinou, pareil. Non, je pense que celle-là, elle doit dépoter un tout petit peu. Oula. Allez, la suite au jeune. Je sais plus comment il s'appelait. Ça va. Jean-Nou. Il y avait une panda à l'époque. Jean-Nou. Votre prénom? Lui aussi s'appelle. Kevin. Ah, ça fait 2 Kevin. Vous avez que des prénoms de Kevin ici. Kevin. Tu me vois des paillettes dans tes yeux. Il y en a 3, mais vous avez vu les cartes qu'il y a derrière? T'as le poteau qui est à côté là-bas. Ouais, mais ça c'est Oui, mais- le petit aigu. Oui, mais.
fait pas tout à fait autant. T'as raison. Allez, fais cracher l'alambic. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est impeccable. Il y a des fausses MBL. C'est magnifique, qu'est-ce que je verrais ça dans mon salon. Bon les couilles, je vais vous faire un petit tour de la passion là. Oh putain, il y a des beaux trucs. Le cuir dans la E30, ma couille. Oh, le noir avec le cuir marron comme ça, comment ça décalope. C'est beau. On est sur quelque chose de très tuning années 2000. Alors c'est vraiment pas ce que je préfère, mais ça rappelle toutes ces années de kiff quoi. Et en vrai, bon, le goût c'est particulier, mais elle est vraiment bien faite. On va pas être aussi le genre de petite bestiole. Là, il y a gros taf de peinture. Les mecs, ils ont tripé dur. Le chantier, les écrans partout, feuilles de cuivre, on dirait feuilles d'or, enfin, c'est ouf. Maman les mocassins. Là, on est sur du grand tuning. Là, on arrive sur, je crois, mon coup de cœur. Vitesse 15 Rocket Bunny, wow, ça c'est beau. C'est pas le projet le plus abouti, mais elle est vraiment belle. Alors là, il y en a qui sont allés très loin, ma couille. Tout est fibré, mon gars. Tout est fibré. C'est une baignoire, l'auto. Bonjour, monsieur Pierrot. C'est le nouveau V8. Je viens boire un demi-pêche. À quoi reconnaître la fortune de notre bon ami Pierrot? Au nombre de loupiottes sur les camions la nuit. Tu sais que j'ai pensé à toi ce matin en finissant de monter le pare-choc. Bah, d'ailleurs, je t'ai pas encore montré, Oui, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est sur Bobby à l'arrière que j'ai installé au cours de cette vidéo. Encore du magasin. C'est issu de chez lui. On a bouffé la marque. Oui, bah là, t'es mort. Bon, en plus, quand j'ai vu le nombre d'ampoules que tu m'avais donné au départ, j'avais trouvé ça énorme. Gigantesque. Bon, il m'en manque. C'est vrai? Oh, ouais, il m'en manque beaucoup, il m'en manque 3. Là, c'est ZZ qui a piqué pour toi. Ouais, ça doit être ça. Mais c'est ouf le nombre d'ampoules que tu peux consommer matos, hein. dans ce genre de truc. Bah, quand tu vois déjà tout ce qu'il y a là, ça en fait des ampoules. Ah ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, on va se faire le tour de la passion avec Pierrot. C'est la prochaine vidéo, non? Ouais, c'est que là en fait on est en train de régler un problème. Il y a un mec qui doit du fric à Pierrot là. Ah. Il va se battre. Beaucoup, pas beaucoup. Rue, là. Mon chèque. Mon chèque. Non, je viens avec il y a de la passion ici là. Waouh, Polytruck. T'as 10% chez Polytruck avec le code promo Notes Moteur, c'est de quoi? Allez, on va cracher le V8 là. Vas-y, il est chaud, tu peux y aller. Là, c'est la passion. Allez Pierrot, je vais te montrer ce qu'on arrive à faire avec tes petites loupiottes. Tu vois, je me dis un truc Pierrot quand même. Manque de la lumière. Ouais, ça manque un peu. C'est un peu timide par rapport aux autres. Ouais, c'est timide. C'est un peu timide. C'est timide. Je suis sûr que t'as quoi y remédier de la boutique de la passion. Va falloir qu'on réfléchisse. Bon alors Pierrot, qu'est-ce que tu penses de cette petite intégration de ton kit que t'as créé en plus? Parce que ça, c'est toi qui l'as fait, la fille pour Next Gen à la base. Mais... Ah, ça cogne sec. Ça réveille. Donc voilà, c'est installé, ça fait plaisir. Ça fait propre. Ça n'a pas été simple. Il y a un peu de boulot. Mais ça y est, ça y est. Bon les couilles, on va se terminer cette petite vidéo ainsi, voilà. C'est une vidéo qui va durer à mon avis quelques minutes parce que vous avez eu toute la préparation, l'installation, tout ça.
c'est pas fini, on va encore y revenir. Et puis bah, je te rappelle que t'as 10% chez Polytruck avec le code promo NutsMotors. Il me faut des lumières, Pierrot, pour mettre derrière. On va en parler. On va en parler. Je te rappelle aussi que les mini Bobby, ça se termine ce soir. Donc t'as jusqu'à ce soir pour passer ta commande. T'auras aussi... Alors, dans la description, t'auras le lien de Pierrot pour accéder au site. Et t'oublies pas, t'as 10% avec le code promo NutsMotors. Et t'auras aussi mon adresse mail où tu peux m'envoyer un mail. Et après, moi, je t'explique les procédures à faire pour commander ton mini Bobby. Voilà. Bon, sur ce, les couilles, je vous dis à lundi prochain à 19h pour de nouveaux épisodes. Passez une bonne semaine. Ciao!